Comme tous les autres sports collectifs, le basket tient compte de règles spécifiques qui délimitent ses possibilités d'exécution. C'est en 1891 que Naismith, le fondateur de notre sport, a défini les lois essentielles qui constituent son armature réglementaire. Outre les règles qui se sont développées depuis, le basket se fonde également sur de grands principes qui constituent en quelque sorte sa logique et sur lesquels s'appuient tous les éléments technico-tactiques du jeu. Dans un premier temps, nous découvrons ces principes. Nous verrons comment se perfectionner et apprendre, à partir d'exercices issus de la réalité, travaillés et à nouveau inclus dans le jeu. L'ambition de cette cassette est donc de vous aider à comprendre le jeu pour mieux vous y entraîner. Il y a deux manières de vivre un match de basket. Suivre les mouvements des joueurs et du ballon, ou anticiper en portant le regard sur les endroits où doit logiquement se dérouler l'action. C'est cette démarche, celle de l'entraîneur, que nous allons adopter. Pour que leurs actions soient coordonnées, les déplacements des individus doivent être équilibrés sur tout le terrain et principalement à proximité du panier, où la concentration des 10 joueurs fait obligation de connaître les lignes de force qui construisent l'espace du jeu. Il y a la ligne des 45 degrés, le prolongement de la ligne des lancers francs, la ligne du panier à 3 points, le couloir central et l'axe central qui définit le côté aide et le côté ballon. Ces lignes permettent de repérer des positions, celles des ailiers, celles des arrières, celles du meneur, et des espaces clés. Ceux des pivots à proximité du panier, celui du poste au niveau des lancers francs. C'est ainsi que l'on peut jouer avec 2 ailiers, 2 arrières et un joueur intérieur. On est alors en 2-2-1. On peut aussi s'organiser avec un meneur, 2 ailiers, un pivot et un poste qui occupent chacun un espace clé. On est alors en 1-3-1. Ou bien rapprocher les joueurs intérieurs pour provoquer des embouteillages. Ou laisser ouvert le bas du terrain. C'est le but de la 1-4. Cette organisation, aérée, n'a pas la même intention stratégique que celles qui viennent, qui empilent les joueurs dans certains espaces. Ces structures de jeu et les positions qui en découlent sont des points de repère. Il faut associer leur connaissance à celle des espaces clés et à la notion de jeu direct et de jeu indirect. Enchaînez, enchaînez, enchaînez. La notion de jeu direct et de jeu indirect est simple à comprendre, mais pas toujours aisée à mettre en application. Le jeu direct peut être représenté par un couloir qui relie le ballon au panier. Il faut d'abord jouer pour soi dans ce couloir, ou bien jouer pour un partenaire qui se trouve dans le couloir, ou bien encore pour un partenaire qui rentre dans le couloir. Ici, c'est un passe-va. Le jeu indirect n'est pas inutile, mais il peut être dangereux car le ballon ne s'approche jamais du panier. On joue alors en essuie-glace. Et il est donc préférable de jouer le jeu direct, pour soi, et éventuellement fixé pour passer, ou bien jouer pour un partenaire situé dans un espace clé.
Cette notion met en avant le problème de la distance entre les joueurs de manière à ce qu'ils soient utiles les uns aux autres. Sur tout le terrain d'abord, une trop grande distance entre les lignes perturbe l'enchaînement des actions et en particulier le jeu rapide. À proximité du panier, une trop petite distance peut créer un embouteillage si le joueur n'est pas éduqué à se réajuster. Par contre, l'écran est un embouteillage provoqué stratégiquement. Savoir porter un écran, c'est-à-dire se rapprocher volontairement d'un partenaire pour l'aider, est le signe qu'un palier technique a été atteint. Même chose pour la capacité de se rapprocher du ballon et du panier dans le dos de l'adversaire quand on est du côté de l'aide. Ça va. En défense, la notion de proximité-éloignement peut s'exprimer au travers d'une question. En tenant compte de la position du ballon, à quelle distance dois-je garder mon adversaire selon le danger qu'il représente pour moi ou pour l'équipe? Contester les passes, être bien placé du côté de l'aide, sont une manifestation de la compréhension de cette notion fondamentale. La fixation s'exprime d'abord par le travail du joueur balle en main. Jouer le 1 contre 1 doit être son intention première. Ensuite, par le mouvement sans la balle qui mobilise l'opposant. Pour être juste, la fixation doit être agressive. Trop molle, elle conduit à un jeu agréable à l'œil, mais inefficace. Au plus simple, savoir transiter, c'est savoir utiliser les trailers dans le jeu rapide. Mais au-delà, transiter, c'est plus subtil. Car il s'agit de savoir passer de la situation « je possède le ballon », « je fixe, je suis calme », à la situation « je ne possède pas le ballon », « je me déplace, je travaille pour l'équipe ». En défense, c'est marquer un porteur de balle, puis un non-porteur, loin, proche de la balle, puis à nouveau un porteur. Bien gérer ces situations, c'est savoir transiter, c'est jouer juste. Transiter enfin, c'est aussi savoir sans délai passer de la situation d'attaque à celle de défense. À partir des principes que nous venons de découvrir, et après observation du jeu, il est possible d'isoler des morceaux de la réalité, puis de reconstituer l'espace dans lequel évoluent les joueurs, leur nombre ou d'autres éléments. En somme, à travers une simulation, il s'agit de modéliser la réalité pour que l'entraînement paraisse de manière évidente en prise directe avec le jeu. Allez. Allez, on enchaîne, c'est bien. Boum. Au bord du tapis, oui c'est ça, en route. Savoir se démarquer à l'opposé de la balle est un apprentissage essentiel. Le 1 contre 1 avec passeur, extrait de la réalité, permet de le travailler, éventuellement sous forme d'un jeu. Dans celui-ci, l'attaquant doit recevoir la balle près du panier et tirer, et le défenseur l'en empêche. On ne peut ni marcher sur le tapis, ni l'enjamber. Dans une forme plus basket, on demande au joueur, attaquant, de recevoir la balle dans les espaces clés. Dans cette situation, il tire quand il reçoit en bas, et il joue le 1 contre 1 quand il reçoit au poste. Quand la balle est au poste, l'attaquant et le défenseur miment les gestes techniques essentiels. Départ direct, départ croisé pour l'attaquant, pas de recul, position des bras pour le défenseur. Puis, il joue un véritable 1 contre 1 dans le couloir central. Ce travail alterne entraînement et compétition. L'éducateur sera attentif à la réception de la balle dans les espaces prévus et à l'utilisation du pied de pivot. Match là. Bien. Bon. Bien. Bien. Travaillez vos gars. Il faut continuellement revenir sur le 1 contre 1.
On peut par exemple le travailler dans 3 couloirs, utilisés en même temps. Cette situation contraint les joueurs à demeurer dans les espaces qui leur ont été désignés. Ici encore, l'éducateur restreindra l'utilisation du dribble, 2 maximum. La précision du geste technique nécessite parfois le retour au travail sans opposition. Les départs directs, les départs croisés, les réceptions de balles, les pivotés, la pose des appuis doivent être parfois travaillés à vide, en se représentant mentalement leur exécution dans le contexte du jeu. Dans le 1 contre 1 à l'opposé de la balle, le défenseur est souvent trop proche de l'attaquant. On lui demandera de s'écarter et d'aller vers la balle. Ainsi, il découvrira l'aide et trouvera une solution pour mieux contrôler l'attaquant. On offrira alors à celui-ci la possibilité de recevoir la balle à l'opposé du passeur. À cette occasion, le défenseur apprendra à calculer sa vitesse pour éviter le contre-pied lorsqu'il revient vers son joueur, et le 1 contre 1 s'effectuera alors dans le couloir de l'ailier. Si on ajoute un défenseur sur le porteur, on se retrouve en 2 contre 2. Le possesseur de la balle peut jouer 1 contre 1 pendant que son partenaire demande la balle dans les espaces clés. Si le ballon arrive au poste, le 2 contre 2 se déroule sur un côté du terrain. Le porteur joue 1 contre 1 dans le couloir central, son défenseur l'oriente vers l'aide proche. Quant au non-porteur, il ne peut recevoir la balle que dans l'espace clé du pivot et dans la position haute de l'ailier. On assiste ainsi à un vrai match dans un espace restreint. Ici, l'attaquant réussit un passé-va. Mais dans la situation suivante, le défenseur va refuser cette possibilité. L'attaquant ne pourra alors demander la balle que dans l'espace clé libre, celui du côté de l'aide. Nous verrons plus loin dans le 3 contre 3 que ce mouvement va lui offrir d'autres découvertes. En attendant, le 2 contre 2, dans des espaces restreints, va permettre de réviser tous les éléments du jeu découverts jusqu'à présent. Réception de balles dans des lieux précis, espace clé du pivot, espace clé du poste, lutte pour obtenir la première place en position de pivot, jeu 1 contre 1, aide défensive, l'éducateur veillera au respect des réceptions dans les espaces désignés, en particulier lors de la passe sautée. Si les éléments techniques sont mal réalisés, on reviendra vers des situations de 1 contre 1 avec passeur pour travailler le backdoor, avec réception de passe dans un espace clé suivi d'une feinte, mais également le passé bas avec une bonne présentation à la balle, enfin la lutte pour la place préférentielle dans un espace important, celui du pivot. Ici, il s'agit de réussir un panier lorsque l'on est poursuivi, puis de le réussir malgré le retour du défenseur qui apprend pour sa part à se rééquilibrer. Enfin, on peut revenir à la situation du 2 contre 2 en ajoutant un adversaire qui simule le retour d'un défenseur à la fin d'une contre-attaque. Dans ce 2 contre 2 avec passeur, on développera la relation poste-pivot et la lutte pour la place préférentielle. Bon, ça va. On a placé un défenseur sur le passeur. On est donc en 3-3 et on demande d'abord aux joueurs de bien occuper les 3 positions, celle de l'ailier et celle du meneur. Puis, on invitera le joueur à l'opposé de la balle à venir dans le jeu direct du côté de l'aide pour mobiliser son adversaire et créer un alignement avant de revenir vers le haut. Enfin, on apprendra au joueur qui va vers la balle à couper vers le panier quand il est contesté.
Oui, 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 c'est pas mal ça. Bien. Hop. Si les joueurs n'arrivent pas à réaliser les mouvements en présence d'adversaires, on réduit la difficulté. L'attaquant travaille les aiguillages et le défenseur accepte ou refuse l'arrivée de la balle en haut de la raquette. Attention. Et c'est lui qui déclenche le départ dans le dos de l'attaquant. C'est bon. Allez. Si la difficulté est encore trop grande, on se met en situation de 3 contre 0 afin de mieux sentir le mouvement et les fixations nécessaires lorsque l'on possède la balle. Attention de ne pas marcher. Départ. Rocker step, c'est pas mal. Il faut travailler à rendre aigus les changements de direction, nous l'avons vu tout à l'heure. Les Américains disent qu'il faut travailler en V-cut. Cet exercice s'effectue dans la zone réservée. Le premier arrivé reçoit la balle et le second coupe vers le panier pour tirer. Rebond. Ça va. Quand le défenseur refuse de passer bas, l'attaquant se rend du côté opposé pour porter un écran sur l'ailier qui auparavant est venu dans le jeu direct à l'opposé. Allez, hop, on y va. On s'applique sur les écrans. Hein. Sur les écrans, on fait attention là. Bien. Écran bien porté. Celui-là, ah, un bon écran. Fixation de vos Priorité gars. au défenseur qui remonte vers le ballon, ce qui suppose que son partenaire va s'écarter pour le laisser passer. Bon, c'est pas trop mal. Bien, on y va, c'est bien. Bien, ça. Et allez, maintenant on va pouvoir tirer là, hein, peut-être. Bon. Oh là là, tu vois qui t'avait contesté là, travaille-le en un contre un celui-là, c'est bien. On prend son temps, on fixe le joueur, on essaye de jouer un contre un, voilà, c'est bien. Contestation. Bon, passez bas là. Bien. Allez, c'est pas mal. Bon, ouais, backdoor. Bien joué, gamin. Bon. Stop. Quand on ne peut pas passer la balle à l'aile, le meneur initie un mouvement vers l'ailier qui enclenche un départ en backdoor. La passe sera réussie si le passeur et le réceptionneur ont la même cible. Cette cible doit être l'espace clé proche du panier. Allez-y. Si le backdoor ne donne rien, le meneur arrive en position d'ailier et celui-ci demande la balle dans l'espace clé du pivot. Bataille, bien cette balle là. Allez, roule. Bien, ça va. Quand la relation ailier-pivot n'a pas lieu, on enchaîne sur un écran pour le joueur situé du côté de l'aide. Bien. Bon, on enchaîne. Ou bien un écran pour le porteur de balle qui rejoue avec celui qui lui a porté écran. Parfait. Voilà, jouez. Faites comme d'habitude. Eh ben ça me La convient très bien. structure 3-3 peut servir à modéliser beaucoup de situations réelles de match. Un meneur, un joueur intérieur, un joueur ailier à l'opposé. Bien fait pour moi. Ici, enchaînement d'écran du joueur intérieur pour les joueurs extérieurs. En bas. Bon, écran. Bien, fixe ton joueur. Bien joué ça les petits. Allons-y. Puis, cascade d'écran sur un côté du terrain entre tous les joueurs. Allons-y. Ce jeu à 3 multiplie les difficultés, en particulier pour les défenseurs. Bien, boum les écrans, c'est pas mal. Bien, on essaye de voir si on peut pas la jouer comme il faut maintenant, c'est le vrai match. Ici, nous avons un meneur et 2 joueurs qui évoluent près de la ligne de fond. Le terrain est aménagé pour que ceux qui sont près de la ligne de fond travaillent l'un pour l'autre et que le meneur joue selon son inspiration. Allez. Bien. Rebond. Les relations entre meneurs et joueurs intérieurs doivent être privilégiées en faisant travailler ensemble ces 2 joueurs. Ici, le meneur perfectionne sa dextérité et le joueur extérieur ses déplacements et la réception de la balle.
C'est bon. Dans cette séquence, nous revenons à un travail à 3 sur un côté du terrain, Allez, hop, c'est parti. avec les relations possibles Bon, marque-moi entre un des écrans ailier comme il faut, et un bon. joueur intérieur. Voilà. Allez, on recommence. Moi, je trouve que vous êtes très bien. Portez des écrans. Bien. Excellent. Demande la balle à l'intérieur. Ah, Entre voilà. le meneur et le joueur intérieur. Allez, les enfants. On joue, on joue, on joue, on joue. Cache-cache, cache-cache. Bien. Bien. Pourquoi pas. Bien. La pression défensive du meneur. La pression Ou défensive bien du meneur. entre le meneur et l'ailier, en faisant sauter la passe. Cet exercice regroupe 6 joueurs dans le fond du terrain, avec 2 passeurs. Il s'agit encore d'une cascade d'écran dans le dos qui simule une partie d'un mouvement que les Américains appellent flex Allez. offense. C'est bon. On s'en va, on s'en va. Sur la structure 4-4, on jouera sur le principe suivant. Si je passe vers l'avant, je vais vers le panier. Si je ne passe pas vers l'avant, je porte un écran à l'opposé. Transition. Le 4-4 permettra aussi de répéter les situations étudiées jusqu'à présent. Passez bas, coupez vers le panier quand on conteste votre réception de passe. Bien. Bien. Bon. Demandez la balle à l'opposé dans un espace clé. Coupez vers le panier pour demander la balle dans un espace clé et si on est empêché, faire écran à l'opposé. Écran sur le porteur de balle, côté ballon. Bien. Bien. Bon. Bon. Maintenant, c'est bien. On se met en position d'abord. Perfectionner la défense s'effectuera dans des couloirs. Le défenseur doit revenir devant le dribbleur avant qu'il atteigne une des lignes. L'attaquant essaie de battre le défenseur entre les 2 lignes. Il marque un temps, 2 dribbles, pour permettre au défenseur de se réajuster. L'éducateur repère les manques. Ici, le défenseur recule en 2 temps, alors qu'il aurait dû le faire en 1. Il faut comprendre qu'en alternant jeu réel et correction, on apprend à transiter, donc à se contrôler. On juxtapose un couloir. Chaque défenseur reste responsable de son attaquant, mais il doit aussi aider son partenaire. C'est l'aménagement de la situation qui provoque la réponse juste. Bien, 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 bien. Allez, allez, allez. Faut le passer, faut le passer. Allez, c'est parti. Hop. Allons-y. Dans ce 3 contre 3, le backdoor n'est pas autorisé aux attaquants. Il faut insister sur le travail d'aide des défenseurs et on joue 3 contre 3 normal à l'approche du panier. 3 contre 3 normal. On essaye de jouer au basket. 3 contre 3 normal. Allez, on y va. Faut pas qu'il touche la balle au Cet milieu, les exercice gars. Couvrez permet le de milieu. perfectionner l'aide. Le joueur au centre ne doit pas recevoir la balle. Il faut donc défendre sur le porteur et aider. Couverture. Bien, bien la défense. Enchaînez, enchaînez. Couvrez-le milieu. Couvrez-moi le milieu. Bien, bien, encore. Couvrez le milieu. Bien la défense. Bien, bien, bien. Le milieu, le milieu. Bien joué, gamin. Bien joué, gamin. Bon. Attention. 1 point. Couvrez, couvrez. Couvrez. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Attention, les ouvertures à gauche. Avec là. un ballon Oui, pour c'est chaque bien, ferme. attaquant, Recule-toi. on apprendra aux défenseurs à aider et à se mettre à hauteur du ballon le plus en avant. Il faudra aussi apprendre à fermer les espaces qui s'ouvrent.
Ce document vous propose de perfectionner conjointement qualité technique et tactique des joueurs en s'appuyant sur des principes de lecture du jeu. Ces derniers, lorsqu'ils sont assimilés, doivent permettre d'accélérer les apprentissages si les éducateurs effectuent un travail précis dans la mise en place des exercices. Cette cassette doit les y aider.